C'est incroyable à quel point ce vlog sort en retard et j'ai quand même pris le temps de me coiffer, de me maquiller, de me parfumer, ouais. Elisabeth Gilbert, elle dit qu'elle fait ça avant d'écrire, elle se prépare, elle se parfume et tout pour être bien créative. Alors moi, c'est pas pour être créative, c'est juste parce que, en fait, mes face cam de vlog, dans ma vie actuelle, c'est ce qui se rapproche le plus d'un date. Ah, quelle tristesse. Non, vive le célibat. Hola. Hola! Est-ce que tu m'entends bien? Parce que le son il est sur mon enceinte, mais je peux l'enlever. Non, je t'entends bien. Je me demande ce que tu veux m'annoncer. Je me suis fait des théories déjà en préparant là à cet appel. J'espère que tu vas m'annoncer que tu as gagné au loto et que tu me fais une donation de au moins 10 000 euros. Franchement, j'aimerais bien. Je pense que je te donnerai plus que 10 000. C'est gentil. Mais malheureusement, c'est pas ça. C'est pas une annonce en fait, j'ai besoin de tes lumières. Parce que tu sais, on a une théorie, toi et moi, comme quoi les choses qui nous arrivent dans la vie, c'est un peu des paraboles. C'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, oui, je pense. La vie extérieure. Donc si on suit cette théorie, là par exemple, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon chargeur d'ordi à Bruxelles. Et là, Je vis la même chose. tu vis la même chose. Mais souvent nous deux, hein, des problèmes de chargeur. Là, c'est un problème de batterie. Et donc, j'ai pas mon chargeur d'ordi, je peux pas faire le montage que je devais faire. Et donc, est-ce que si on suit notre théorie, ça veut dire que c'est moi qui suis à plat, qu'il faut que j'arrête tout et que je me repose? J'ai observé une corrélation parfaite, pas quasi parfaite, mais vraiment parfaite, entre les moments où je suis fatiguée et où je n'arrive pas à recharger mes batteries et les moments où j'ai des problèmes de chargeur. Soit je les perds, soit ils se cassent, soit ils marchent plus quand j'ai des moments où je suis à plat quoi et où j'arrive pas à me recharger. Ou alors j'ai des chargeurs, tu sais, hyper lents où il faut qu'ils chargent 12 heures pour que ça... Ou moi là, celui de mon téléphone, il faut qu'il soit calé au millimètre, sinon il charge plus. Voilà. Et là, moi, depuis quelques mois, au niveau physique, j'ai retrouvé une super énergie. Et ben, je te le donne en mille, ça fait 3 mois que j'ai un chargeur hyper rapide, hyper efficace, avec un fil de 3 mètres que je n'ai jamais perdu. Et voilà, et je sais que c'est parce que j'arrive à recharger mes batteries, quoi. En fait, c'est plus subtil que ça, c'est quand on n'arrive pas, quand on ne sait plus comment faire pour se recharger soi-même, tu sais. Ça veut dire qu'on se donne pas les bonnes sources d'énergie, quoi. Interesting. Moi, actuellement, je vis une situation un peu similaire qui est que pour la 1000e fois de l'année, j'ai perdu mes lunettes. Et donc, je sais que c'est une période, ça veut dire... Bon, je les ai perdues déjà 2 mois. C'est une période où j'ai la vue courte. Je vois à court terme, quoi. Voilà, vu que je suis myope. Ça tombe sous le sens. En plus, vraiment, parce que c'est mystérieux. À chaque fois que je perds mes lunettes, je les perds avec leur boîtier. Et je ne sais pas où. C'est comme si le boîtier avec les lunettes sautait de mon sac à main quand je suis dehors. Enfin, genre, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Et j'ai l'impression, après tes derniers vlogs, que tu fais beaucoup de choses aussi. Hein. Ouais, mais trop d'ailleurs, là. Et là, la vie me dit stop. Tu vois, je devais partir en Algérie jeudi, j'arrive pas à avoir mon visa. Et après, je devais enchaîner sur un voyage à Nantes. Ça, je vais le faire. Mais du coup, ça faisait trop de choses enchaînées, je crois. Non, mais là, c'est la vie qui me dit on annule, tu vois. Parce que non, je suis pas en SPM. Je vais très bien par ailleurs, presque. Bon, je vais regarder ton dernier vlog. Merci. Dans mon bain, voilà. Ça tombe à pic, c'est un vlog plein de bulles. Ah bah voilà, non mais tu vois, y a pas de hasard. La vie me dit, Camille, t'en fais trop. Moi j'ai toujours l'impression d'en faire jamais assez, donc je peux pas accepter ce message. Bah t'en fais assez, hein. Ok, merci. Voilà. Ah, je coupe la cam. Courir dans le futur et perdre de vue ton allure éternelle. Courir à toute allure, c'est perdre la vue de ta ligne imprévue. Bonjour et bienvenue dans le 7e vlog de l'année. Stylé mes miroirs, hein. Ouh, regarde. L'inception est totale. Tous les dimanches sur cette chaîne, un vlog à 18h ou presque. Click that subscribe button, abonnez-vous pour me soutenir et pour savoir quand les nouvelles vidéos sortent. Et pour me faire plaisir. Juste, si vous êtes déjà un ou une habituée
mettez d'ores et déjà un pouce à cette vidéo, vous savez que normalement vous allez l'aimer. Cette semaine, j'aurais dû partir en vacances à Oran et on va découvrir ensemble dans ce vlog ce que le consulat d'Algérie va décider de mon sort. Je vais être en vacances à Oran cette semaine, là, à l'heure où je vous parle, mais j'ai dû tout décaler parce que j'arrive pas à obtenir de visa touriste. Vais-je pouvoir effectuer ce voyage un jour ou non? Nous le saurons d'ici la fin de cette vidéo. Sinon, dans ce vlog, vous allez voir ma vie parisienne normale, les podcasts, le stand-up, les copains. Ah, et quand même deux nouveautés cette semaine, puisqu'on découvre déjà, d'une part, que j'ai vraiment, c'est sûr, à 99% été potière dans une autre vie, puisque vous allez le voir là, en seulement quelques jours, modeler de l'argile est devenu ma passion. Je vais monter ce vlog à l'arrache parce que toute la semaine, je suis pas arrivée à travailler, je voulais que pas travailler et faire de l'argile. Et deuxième nouveauté, je monte mon propre plateau de stand-up, mon propre plateau, 1 heure de spectacle où je vais pouvoir inviter mes copains à jouer. Et mardi, je suis allée dans le bar où ça va avoir lieu afin de faire les derniers repérages avant la première. Comme d'habitude, ça vlog en partant de la maison. Là, je me rends dans le 18e arrondissement, dans un bar où je vais organiser mon propre plateau de stand-up qui s'appellera le Cool Comedy Club. Yeah. Première le 22 février, si tout va bien, j'y vais pour tester le micro. On va voir tout ça. Let's go! I am excited, can you tell? La couleur des sentiments, courir après le temps présent. Si c'est pour partir, donnez un peu de temps, oubliez-moi quelque temps. Ah, merci Nono qui a trouvé ce bar. Tu seras là aussi le 22. Trop bien. Allez, on descend. Vesimudajiasunt. Ouais, regardez-moi ça. Comme on va être bien ici. Ouais, ça va être trop cool. Bon, là, on va vous mettre des tabourets. Hein, vous inquiétez pas. Là, vous serez assis. Les premiers arrivés auront la banquette. Après, les autres, désolé, ce sera là, quoi. Voilà, je pense que l'humoriste il sera ici. On a des très chouettes micros de karaoké. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut pour mettre l'ambiance. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Le Cool Comedy Club, est-ce que vous êtes chaud? Je peux mettre de l'écho. Et ce soir, c'est l'anniversaire de Momo, on lève les bras bien haut. Le 22 février, première édition du Cool Comedy Club. Nice, ouais. Bizarre. Qu'est-ce que tu penses de mon petit spot, Francesca? Trop bien. Trop mignon, j'adore. Tu seras là le 22 février? Bien sûr. Tes fans pourront te retrouver dans le public? Mes fans tous. En vrai, ça m'arrange de pas partir. Regarde ce temps-là. Qui a envie de quitter Paris quand il fait beau comme ça? Je veux dire, je fais pas semblant de relativiser ça. En vrai, ça m'arrange de pas partir en vacances demain. Parce que j'étais pas assez fatiguée, tu vois. Et l'hiver m'avait pas assez saoulée. Et j'aurais pas bien profité de mes vacances. Que là, je vais encore muser un peu pendant tout le mois de février. Et après, bam, les vacances, tu vois. J'ai tout déplacé, le vol, l'Airbnb, j'ai tout déplacé à début mars, sans savoir si j'aurais un visa encore, hein. To be continued. Allez, on va enregistrer 4 quarts d'heure, let's go. Hop, grande journée aujourd'hui, je suis contente de pas prendre un avion à 6h demain, je te jure. Là, on va enregistrer 4 quarts d'heure, après je vais chez le dentiste, après je vais au sport, la boxe muscu là, mon truc que j'adore. J'en ai déjà parlé, on avait été avec Kalindi. Ah, il y a aussi une bombe pour bomber le miroir qu'on avait dit, ce serait bien. Trop de projets, à fond la caisse sur l'autoroute de la vie quoi. Veo todo se derrumba, creo que cabe mi tumba. Yo te quiero y lo siento, te di todo lo que podía. Ahora busco salida. Pamela Anderson, non seulement n'avait pas été consultée, n'avait pas validé, ça c'est ouf quand même. Ouais, c'est-à-dire que personne n'est venu la voir en disant bonjour Pamela, souhaitez-vous être l'objet d'une série finalement basée sur votre existence et vos malheurs. L'irrespect. Ouh, j'ai faim et moi faut que j'aille chez le dentiste. Mais oui. J'ai super hâte. Ya no puedo y no quiero, veo todo se derrumba. Regarde juste comment tu les mets, je les ai vraiment fait. Après, t'enroules jusqu'à ce que. Il n'y a pas de manière précise. Ça va s'enrouler, après tu scratches. Ok. C'est pas la partie la plus difficile. C'est après que ça Se quedó en demoto.
bomber chez soi, la passion continue. La vanille ramène sa fraise. Ça, c'est excellent. Ça, c'est du marketing excellent. Moi, j'achète. J'achète, j'ai acheté. Bon, dans la vie, il faut être réaliste. Avant tout, pas pessimiste. Réaliste. Putain. Et oui, vous avez failli tomber dans un bol d'eau, car passion argile. Passion argile. Mais attendez, c'est pas ça dont je vais vous parler now. Ce dont je vais vous parler now, c'est de ce tableau en tissu que m'a offert Tuk Tuk Club, avec qui on avait pimpé mes vêtements, vous savez, des vêtements moches, on les a rendus stylés. Puisque Tuk Tuk Club, c'est une marque d'upcycling, on embrasse Laura, extrêmement laborieux par rapport au réalisme. Elle m'a offert ce beau patchwork, il y a plus de 2 mois je pense maintenant. Il est bien plié dans une étagère, parce qu'il a besoin d'un cadre. Mais est-ce qu'un jour, j'aurai sur moi les dimensions de ce tableau en tissu, et le même jour je me trouverai dans un magasin de cadres et j'achèterai le cadre? Sûrement pas. Soyons honnêtes. Parce que depuis que je l'ai, j'ai été face à des cadres dans des magasins de cadres, inopinément comme ça arrive, ou à des brocantes. Mais je ne savais pas les dimensions. Et un jour j'ai mesuré, mais après je suis pas allée au magasin de cadres. Il y a des gens qui m'ont diagnostiqué un trouble de l'attention dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Où je veux en venir, c'est que on va être réaliste. Je viens d'avoir une idée. Dans ma cuisine, j'ai un gros chauffe-eau moche et il y a des trucs écrits dessus, genre la marque du chauffe-eau. Donc on va cacher la laideur avec de la beauté. Technique de pauvre. Après, est-ce que ça va tenir avec de la pâte à fixe? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Et puis on va faire... Ah non mais attendez, hein. Ils sont pas, on va faire un café. Car Lisa Margot va arriver chez moi pour qu'on travaille son premier texte de stand-up, bébé. Oh. J'ai réparé le néon LED. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Donc, il est là mon chauffe-eau moche. Alors j'ai déjà mis un joli dessin dessiné par Max Lecon. On l'a offert il y a longtemps quand j'étais encore Queen Camille. Vous rappelez-vous? Chez Mademoiselle, où je faisais des vidéos d'éducation sexuelle. Oh my god! Looks beautiful! En plus, ça fait une plante dans ma cuisine, parce qu'ici, il n'y a pas trop de lumière, je peux pas vraiment mettre des plantes. Oh ouais! Je kiffe! Mais c'est trop beau! Attendez, j'y retourne. Ah ouais! Définitivement trop beau. Bon café. Alors attends, tac, petit café. Et ça, c'est pour faire quoi? C'est des fleurs en plastique? Oui, non, mais on ne m'arrête plus. On ne m'arrête plus. Ça a l'air trop bien. C'est ma soeur qui m'a offert ça à Noël. Mais j'avoue, c'est un peu technique. Faut être concentré et... Ça va pas être comme ça. Non, pas comme ça, mais... Ouais, voilà. Avec des petits Legos. C'est ressemblant. Oui, quand même. C'est trop beau, bravo. Oh là là, Bah écoute, c'est pas fait encore. Hein, mais... Bon, je t'ai ramené une cramique. Ah oui, parle-moi de la cramique. Dans les commentaires, disez-nous. Disez-nous. Oh putain. Eh ben, c'est aux Merveilleux de Fred qui font ça. Tu connais les Merveilleux de Fred? Oui, mais j'en ai jamais mangé. Eh bien, ils font aussi des cramiques, ce sont des brioches au sucre ou alors au chocolat, au choix. Moi, je les prends toujours au sucre, mais c'est les meilleures brioches au sucre que j'ai jamais mangées. Et maintenant, j'en achète dès que je passe devant, c'est-à-dire chaque jour. Merci hein, pour ma première cramique. T'avais pas goûté? J'avais pas goûté et on va de surprise en surprise dans ce vlog. Est-ce qu'on s'attendait à manger de la cramique aujourd'hui? Bah non, on savait même pas que ça existait. Bah voilà. Je précise que quelqu'un m'a demandé si c'était de la céramique cramée, la cramique. Oh là là. Oh là là. Ça a l'air si moelleux. Pardon. C'est porn. Un peu. Porn brillage. Oh là là. Eh bien, la cramique est validée. Ça fait penser à la pogne. Alors, Qui a la ref. La pogne est une spécialité en 26 et c'est une brioche à la fleur d'oranger. Mais c'est moins moelleux, c'est plus sécos. Bon allez, tu me montres tes blagues? ouais. Oh là là. On ne vlogue pas la bouche pleine. Lisa
Madame Margot, les gens savent que le grand public vous connaît surtout pour votre formation en coucou qui vous a mené sur les sommets du cinéma. Hollywood, avant tout. Moi j'avais dit Hollywood ou rien. Quand on a des objectifs clairs, les résultats sont là. Coucou. Attends, regarde. Tu vas voir? Non mais ça je le fais pas souvent. Mais regarde. Oh Bonne après-midi. Voilà. Ça c'est un beau cadeau que ça, tu le mets fais pas sur internet, hein, c'est ultra privé. Parce que ça c'est le texte que j'ai pour le prochain Tarantino. Je suis pas censée le faire dans le public. Tu as déjà reçu le scénar? Ça me stresse un peu parce que c'est un coucou latéral. Mais oui, je comprends. Mi-retourné. Ça c'est ce qu'on apprend en 5e année, tu vois. C'est les trucs vraiment quand t'as déjà le coucou... Ah bah, Roger Cagette qui s'est claqué la clavicule comme ça. D'ailleurs on dit qu'il faut jamais s'habiller en cagette. Voilà, c'est parce que ça porte malheur sur les tournages. Ah Roger, si tu nous entends. Il est pas mort, hein, mais... Il peut plus faire coucou. Mais il peut plus faire coucou. Bah attends, pour quelqu'un dont c'est la profession principale... c'est pas de bol. Il a dû apprendre à faire coucou de la main gauche. Alors qu'il est droitier, quoi. Moi, je sais pas faire, regarde. J'en peux plus. Oh, c'est super dur. Moi, je me suis... Oh, c'est 7 mains, quoi. C'est infini. L'autre, je sais pas faire. Le grand public te connaît pour les coucous, beaucoup moins pour l'art du mime, qui est pourtant ta formation originelle. Là, j'ai fait l'école Marceau, du mime Marceau. C'est une école, voilà, ils prennent une personne tous les 7 ans. Et j'ai eu la chance de faire cette école. Voilà, c'est une formation de 2 semaines. C'est intensif. Hein. Justement, je m'échauffais juste avant que tu prennes la caméra. Je voulais pas montrer les échauffements. C'est impressionnant. Est-ce que tu peux me contextualiser, s'il te plaît, le décor? Ah, je te donne une situ et tu mimes? Ouais. Ok. Alors attends, je vais me mettre de l'autre côté parce qu'on est un peu à contre-jour et je voudrais quand même rendre grâce... À cet art, on peut le dire. On peut le dire. La piscine municipale. Oh, waouh. Ah oui. Ah ouais. Et donc là, t'allais me mimer mon futur canapé. C'est ça. Camille se demandait un peu comment ça allait se passer une fois qu'il y aura un canapé ici. Tu vas pouvoir faire ça? Oh punaise, ça rend hyper bien. Bon, après tu peux lui rien. Hein. Tu peux faire des mots croisés. Bah là, on se rend bien compte. Waouh, bah merci, tu donnes tellement de toi au public, putain. Là, je t'avoue, je suis claquée et je voudrais éviter de me fatiguer pour le tournage la semaine prochaine. Bon, viens, on va acheter encore plus Oui. d'argile, toujours plus d'argile. Là, je mime la joie. Ce matin, c'est la dernière fois, ou l'avant-dernière fois que je vais au consulat d'Algérie. Là, je vais de mon plein gré pour leur dire, regardez, j'ai mis à jour ce papier en changeant les dates. Ne suis-je pas une voyageuse hors pair? Faut que je m'entraîne. Au fait, c'est vous qui avez mon passeport? Dans le meilleur des cas, c'est l'avant-dernière fois que j'y vais. C'est-à-dire que je pose ce papier que personne ne m'a demandé, mais je me dis que ça met à jour mon dossier, peut-être ça peut m'aider. Et donc ça voudra dire que j'y retournerai encore une fois pour chercher mon visa. Je prends ce petit croissant de lune comme un bon signe. Mais je vous préviens, l'Algérie, moi, je me battrai pas. Je me battrai pas pour venir 6 jours. En tout cas, si vous voulez pas, je reviendrai un autre jour, mieux informée, plus forte. Car ce qui nous donne pas des visas nous rend plus forts, vous le savez. Et prévoirait, alors là par contre, je prévoirais un grand voyage. Là, je resterai chez vous 3 mois au moins. Mais là, moi, je voulais juste, à la base, moi, je voulais juste partir vite fait. Donc, c'est pas grave, dites-moi non. Et hop, je vais au Maroc. Y a pas de souci. Eh bien, c'est un dossier refusé pour Camille Lolo. On n'ira pas au rang, les petits gars.
Motif du refus, pas de motif. Il m'a dit comme ça, je sais pas le motif. Je dis, ah oui, quand même, vous pourrez me donner un motif à 110 balles la demande de visa. Non remboursé. Non, désolé, il n'y a pas de motif. Ah, quel dommage. Donc voilà, si vous vouliez savoir pourquoi personne visite l'Algérie, bah, c'est pour ça. Moi, j'ai mené l'enquête pour vous et maintenant, j'ai toutes les réponses, ça fait plaisir. Je me suis allégée de 110 balles et ça fait grave plaisir aussi. Maintenant, il va falloir dire à Reda, le mec du Airbnb, qui était trop sympa. En plus, il me faisait chaque papier dont ils avaient besoin, il me l'envoyait hyper diligent et tout. Là, on va lui dire, Reda, désolé, mais ce sera pas chez vous mon petit séjour. Bon ben, on va choisir un autre pays, mais je peux vous dire que cette fois, hop, je vais me faire écraser par un bus. Je vais bien checker les procédures de visa avant de booker tout ce qui est avion, tout ça, voilà. Non, mais on en apprend tous les jours. Et voilà, on a une réponse. On voulait une réponse, on a une réponse. Cette musique est trop triste, faut arrêter. Cette semaine, j'ai donc annulé mes vacances. J'ai ouvert la billetterie du Cool Comedy Club qui est déjà complet, c'est incroyable, merci à tous. Je vous mets le lien de l'Insta dans la description. Suivez l'Instagram du plateau, comme ça vous êtes tenus au courant des prochaines dates de Pestacle. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, ça mange pas de pain, @camille.lorente. Les autres points importants, j'ai un canapé. Non mais ma vie ne cesse d'upgrader, vous le savez. Notre devise avec Extra Lucie étant « Always upgrading ». Tu crois que ça peut pas être mieux ? T'inquiète. Un canapé d'occasion qui arrive. Accroche-toi à ton slip. Également cette semaine, Passion Argile, incroyable. Alors je vais vous montrer quand même mes petites créations, même si je suis encore en phase d'exploration. De toute façon, je pense que je serai amenée à vous parler de ce sujet à nouveau, parce que c'est ma prochaine reconversion. Voilà. Regardons les choses en face. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, voilà, par exemple, tu vois, ça, j'ai plié sans faire exprès, en triturant le truc. Et je me suis dit, mais attends, c'est vachement en classe, c'est vachement beau gosse. Voilà, donc hier, je l'ai bombé avec la petite bombe vanille comme il se doit. C'est, je sais pas, c'est un presse-papier. Est-ce que vous aussi, vos pères, ils avaient des presse-papiers ? Après, il y a Francesca qui m'a commandé un mini tagine. Le voici. J'adore les objets qui sont plus petits que ce qui devrait être. Donc là, comme on peut tout faire avec l'argile, j'ai fait une minuscule boîte. J'aime bien, après voilà, je vais me faire des petites coupelles de toutes sortes. Mais j'aime bien les trucs un peu accidentels, tu vois. Ça, je triturais. Hop, ça a fait un pli sympa. Je me suis dit, mais ça en garde direct. Et maintenant que tout est un peu sec, je vais passer à la phase peinture. J'ai commencé à peindre ceci, ça n'est pas fini. Je vais faire des petits bords dorés. Attends, c'est pas fini, regarde pas, c'est pas fini. Ça bricole, ça décore. Au fait... La pâte à fixe, ça n'a pas tenu. J'ai rien appris de grandiose cette semaine, si ce n'est que je suis pas assez bien pour l'Algérie. Apparemment, je serais trop vulgaire pour obtenir un visa touriste en Algérie, et je peux l'entendre, parce que ce qu'on m'a dit depuis que cette demande de visa a été refusée, c'est que c'était très certainement que les gars m'ont googlé. Déjà, les youtubeurs, je pense qu'ils aiment pas de ouf, mais s'ils ont regardé un peu la playlist boîte à cul, à l'ancienne Queen Camille, non mais je comprends qu'ils m'aient pas donné le visa, y a pas de souci. Ah là là, et encore les types, ils savent pas combien j'ai de sextoy. Dans le vlog de la semaine prochaine, je vous montre, j'ai fait du tri. Combien de sextoys et d'objets sexuels il y a dans ma maison, c'est grave. Voilà, et cette semaine, on a appris aussi que j'avais un problème psychologique pour tout ce qui est de terminer ce vlog à l'heure. Pour l'instant, j'ai pas de solution. Le jour où je trouverai des solutions, je vous en fais part, il n'y a aucun souci, abonnez-vous. Donc on se voit la semaine prochaine pour un nouveau vlog, 18h, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao.